Sauver la Côte d'Ivoire lors des 8e Jeux de la francophonie. L'auteur du prix du jeune entrepreneur, prix Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, ce serait insuffisant en termes d'éloges pour lui car je suis très mal placé pour lancer des éloges pour monsieur le ministre gouverneur. Et pourtant, c'est un homme de valeur, homme de qualité que la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir. Recevons ensemble monsieur le parrain, le gouverneur Gouverneur. Ce grand homme a écrit pour vous ce matin. Il a dit ceci, en me répondant à une conversation que nous avons eue, et il a fait par lettre. Monsieur le Président, je vais vous remettre la lettre après. Il a dit ceci, j'ai donc grand plaisir à vous marquer mon accord et vous témoigner mon soutien afin que le prix de l'innovation soit un véritable tremplin pour des inventions qui améliorent le quotidien des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara décide de vous adouber et de vous prendre en main. À partir de cette année, est instauré le prix Alassane Ouattara de jeunes inventeurs ivoiriens. Ce prix sera similaire à celle du jeune entrepreneur. C'est-à-dire que chaque année, en relation avec votre institution, Monsieur le Président, nous allons mettre en place un jury autonome. Parce que c'est ce qui fera la force de ce prix. Un jury totalement autonome. Ni district, peut-être même ni vous-même, un district autonome qui va juger toutes les inventions. Mais, précision détail, toutes les inventions ont de la valeur. Il ne faut pas l'oublier, toutes les inventions ont de la valeur. Cependant, pour des raisons techniques, nous serons amenés à choisir quelques inventions pour les récompenser et leur permettre d'achever la mise en œuvre pratique du brevet qui est en cours. Monsieur le Président, il a décidé de décerner quelques prix. Cette année, vous aurez 5 prix. 10 prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. Je suis à la recherche de ce qui est juste. Je vais donc prendre mon document, le livre, ne pas me tromper. Accordez-moi quelques instants. Voilà. Cette année, il y aura 5 prix. Le 5e prix sera doté de 5 millions de francs CFA. Le 4e prix, 5 millions de francs CFA. Le 3e prix, 6 millions de francs CFA. Le 2e prix, 8 millions de francs CFA. Et le premier prix aura 10 millions de francs CFA. Monsieur le Président, nous attendons pour cette année la liste des lauréats. Comme c'est une année d'introduction, le jury que nous devons mettre ensemble n'aura pas le temps de se réunir. Nous attendons que vous nous communiquiez les 5 premiers lauréats de cette année. Pour rendre la cérémonie solennelle, nous allons vous recevoir en même temps que les jeunes entrepreneurs émergents en août, lors de la cérémonie présidée par le vice-président Daniel Kablan-Delkan, cérémonie au cours de laquelle tous ces prix seront officiellement remis aux lauréats que vous aurez désignés. Dès l'année prochaine, après la mise en place du jury totalement autonome, nous allons aller au-delà de 5 prix
Si Dieu le veut, nous aurons peut-être 10, nous aurons peut-être 15. Nous sommes prêts à vous accompagner, mais retenez ce que le professeur Ouassepo disait il y a quelques instants. La Côte d'Ivoire a des génies cachés. Qu'attendons-nous pour les encourager? Le président de la République vient d'ouvrir la vanne. Que Dieu bénisse votre association et les inventeurs pour le bien de tous. Je vous remercie. Oui, et le messager du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vient de nous annoncer les bonnes nouvelles. Avec lui... Merci. Pour les députés. Ils sont depuis le Liban, avec M. le Barnier. Merci beaucoup. Machines qui sont à l'extérieur ici. La salle est pleine de... On a juste un coup d'œil. Ça c'est là. Ça fait quoi? Les grenades de... Graines de qualité. Graines de qualité. Ça c'est qualité. Chez moi au village, je casse avec les cailloux. Avec les sucres. À chaque petit, Voilà. On a besoin d'énergie particulière. L'énergie humaine pour le moment. Et c'est pareil pour... Et à l'époque, on le faisait à la maquette. c'est sur l'évier. Ok. Comment on récupère le jus? On récupère le jus après parce qu'il y a un jus qui est très bon. Et là c'est... Ouais. Ah, Par ici. ok. Ça viendra. Bon, bonne idée. Oui, maintenant, nous utilisons les déchets. Pour la c'est nous lauréats. Voilà. Pour la c'est matériaux. Ça c'est fait à base de déchets. Ça c'est fait à base de chevron. On peut faire des pavés, des tuiles avec. Voilà. Vous avez donné au LBTP pour mesurer la résistance? Oui. Voilà déjà, depuis le matin, depuis hier, on a mis à de l'eau. Là, c'est ça. Voilà. Depuis hier? Voilà, depuis hier. Ça n'absorbe pas. C'est pour dire que... Ok. Bravo, on va faire une exposition pour les jeunes. Broyeur universel. Médaille d'or à Bruxelles. À Bruxelles. Il est pas là. Il était là, il a pu bouger. Voilà. Mais ça fait les produits agricoles. Très bien. Grande gamme. Voilà, Ça écrase ça aussi. Il y a des recherches à faire sur oui, ici c'est... À Carrefour? Oui, vas-y. C'est le générateur climatique. C'est un générateur climatique. C'est un groupe électrogène. Un groupe électrogène qui ne prend pas de carburant, mais qui fonctionne de façon... Quand les batteries qui sont là. ça peut aller jusqu'à quelle puissance? Bon, lui, il fait 15 kVA. 15 kVA. Ça peut prendre 2-3 mètres. Tranquillement. La batterie alimentée La batterie lance le démarrage, puis lui il recharge la batterie. Il s'auto... Oui, il s'auto-prend en charge. Il faut te mettre à son niveau. Il faut te mettre à son niveau. On demande lui la photo là-bas. Mets-toi à son niveau. Vous savez que les pays développés sont partis des inventions de leurs citoyens et il y a eu des hommes d'affaires pour prendre en charge ces inventions, pour passer d'innovation en invention à la production, commercialisation. C'est de ça qu'il s'agit en Côte d'Ivoire maintenant et que nous devons soutenir.
pourquoi le président de la République vient d'instaurer le prix Alassane Ouattara du jeune inventeur ivoirien, qui va prendre en compte tous les jeunes qui ont des innovations à apporter au fonctionnement du quotidien et au fonctionnement du futur par la recherche appliquée qu'ils réalisent dans leur laboratoire. L'importance de cet événement se situe dans la perspective de ce que la Côte d'Ivoire veut être parmi les nations dans ce monde. Nous devons avoir la capacité de mobiliser nos intelligences parce qu'il y en a beaucoup. Les Ivoiriens sont brillants, sont intelligents, ils ne demandent qu'à travailler et nous avons pour obligation de les encourager. C'est pourquoi le président nous a envoyé ce matin pour encourager les jeunes innovateurs, pour leur dire que vous êtes avec eux et que désormais il y a un prix Alassane Ouattara du jeune innovateur ivoirien. D'autres questions? C'est bon? Bien, voilà. Je me connais Abdoulaye, inventeur. J'ai inventé cette machine avec cabosser le cacao. Compte tenu des difficultés des paysans, cette machine à pédale et cabosse, à l'aide de 2 pédales, vous taillez et vous égrainez avec, sans peine. Ça a été testé à Benjerville, j'ai le brevet. Alors donc, je cherche des partenaires pour pouvoir vulgariser cette machine. Vous pouvez la démonstration. Bonjour, je suis Félix Bissoni, inventeur et chercheur. J'ai inventé les matériaux écologiques à base de déchets agricoles, avec des tiges de riz, maïs et déchets industriels aussi. Après avoir inventé les matériaux écologiques, j'ai inventé aussi la machine pour faire sortir mes briques. J'avais besoin d'avoir la machine, ma machine n'était pas sur le marché. J'étais à l'obligation d'inventer ma machine moi-même. J'ai inventé une machine pour faire sortir les matériaux écologiques, pavé, tuile, claustral, lambris et autres. Je suis Dagris Simplice, inventeur de la broyeuse T-Dagris. Cette broyeuse est une broyeuse compacte, mobile, de grande capacité de transformation des produits agricoles et non agricoles. Elle broie tous les produits frais en pâte, tous les produits secs en concassé, en farine ou à la poudre. Je suis à ce stand-là pour pouvoir chercher des partenaires avec qui nous allons procéder à l'industrialisation. Je vous remercie. Je vais vous présenter notre innovation, notre invention, qui est un générateur de courant électrique. Ce générateur de courant électrique a la possibilité de fournir du courant dans les villages, dans les campements, dans les villes, dans les ménages, partout où le besoin se fait. Même dans les usines, pour les petites unités, vous avez besoin de courant. Et nous produisons du courant alternatif, du 220, du 380 à 50 Hz. Vous avez la possibilité de déplacer votre dispositif partout où vous voulez. De la Moué Rosé, je suis la promotrice de ce produit passionnel. C'est un jus naturel, sans colorant et sans sucre ajouté. Nous avons à la base l'ananas et le fruit de passion. Nous avons 2 produits, un qui est uniquement l'ananas et l'autre qui est un cocktail de ananas passion. On a 2 formats, le format de 33 centilitres et le format de 25 centilitres. C'est bon? Jacques Delon, je suis le concepteur du générateur climatique. Le générateur climatique, c'est un appareil qui fonctionne, qui prend l'air atmosphérique pour le comprimer en haute pression, tout comme les turboréacteurs des avions. Mais la différence, c'est que cet appareil ne prend pas de combustible pour pouvoir produire l'électricité et produire un courant alternatif. Et cet appareil comporte une batterie de démarrage. Au démarrage, il charge la batterie et vous avez un courant continu à près de 400 à 500 volts selon l'usage que vous voulez faire. C'est M. Diakité. Ici, nous traitons à base des plantes seulement. Vous avez ici des médicaments, comme ici, l'autre qu'on appelle la boule miraculeuse, c'est de l'argile. Voilà, elle traite beaucoup de cas de maladies, sauf le cas qui est fracture et les cas de cataracte. Vous avez ici aussi des médicaments de diabète, tension et d'autres médicaments encore qui peuvent vous aider encore beaucoup de choses. Voilà. Ici, nous traitons toujours les plaies incurables avec... Charles Abisset, inventeur et innovateur du Tec-Tec Ball, qui est un jeu de société pour football très prisé par la population ivoirienne. Le Tec-Tec Ball n'est que la version moderne du Tec-Tec que l'on pratiquait généralement pendant l'enfance avec des capsules. C'est un jeu de précision, un jeu d'habileté, un jeu de concentration et un jeu de déstress. C'est toutes ces compétences-là que le jeu développe chez le joueur. Alors nous vous invitons tous à jouer au Tec-Tec Ball, qui est un jeu de société purement ivoirien.
Alors nous vous invitons à jouer au Tech Ball. Tech Ball, revivez votre enfance. Bonsoir à tous, je suis M. Diomandé Namori, électronicien dans le domaine de l'électromécanique. Ici j'ai conçu un système électronique qui permet au téléphone portable de pouvoir commander à haute portée. C'est-à-dire que vous pouvez rester en France, commander tous les appareils électroménagers et votre électricité. Si vous aviez oublié le climatiseur, vous pouvez manipuler le téléphone sans facturation, sans internet et avec le réseau GSM. Il vous permet de faire tout à distance sans facturation. Moi c'est M. Kotia Michaud McDonald, technicien marketing à l'entreprise Caladé. Je vous présente mon jeu éducatif conçu dans le but de permettre aux enfants d'avoir les mots ou les chiffres. En concurrence avec le jeu Scrabble, qui est un jeu de lettres, nous avons créé ce jeu-là dans le but d'amener les enfants à avoir l'amour des mathématiques et aussi des chiffres. Ce jeu il est très simple. En la maîtrisant, André, hydrochimiste et environnementaliste, nous sommes ici pour poser à la population ivoirienne les nouvelles technologies, les nouvelles techniques de potabilisation de l'eau. Nous avons aujourd'hui un produit qui est déjà sur le marché, que nous avons fait à travers, grâce à ces nouvelles techniques, que nous appelons EVA. EVA est une eau minéralisée qui est vendue sur tout le territoire ivoirien avec un partenariat avec une société de la place. Donc si vous avez des besoins pour ce qui concerne le traitement de l'eau, venez à notre cabinet qui est Gogo Prodo. Eugénie Ouara de la CITRAV. Nous vous présentons les produits 100% bio, sans produits chimiques, sans sel, sans pure magie. Et ces produits vraiment sont très délicieux. Oui. Ces produits n'ont pas de mélange chimique. Vous pouvez les utiliser dans la cuisson, faire les lavements, utiliser aussi le poivre africain dans... Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'Institut Gabriel Agrothérapie. Nous mettons au point des agrobiotiques pour traiter les maladies de la civilisation comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et ces produits sont à base de cacao et de café enrichis avec des plantes médicinales. Merci. Voici en charge de l'invention à l'ESATIC, qui était une école d'excellence. Ici nous sommes venus avec des produits tels que un produit réseau social, un produit de Cholen Shoot pour détecter les maladies du café et du cacao sur les différentes plantations en Côte d'Ivoire. Nous avons un produit aussi pour faciliter l'administration publique dans la gestion de tout ce qui est documentation. Je vous remercie. Merci. Bonjour, je suis M. Kona Alexandre, technicien à l'INES et je vais vous présenter mon entreprise. L'INES est une structure qui travaille dans la gestion intelligente des mouvements d'énergie. Entendez par mouvement d'énergie, l'électricité et l'eau potable. Et notre innovation, c'est d'amener la population à pouvoir consommer moins d'électricité et obtenir des réductions allant de 10 à 45% sur leur facture. Bonjour, moi c'est Miss Kwame Géraldine. Je vous présente deux magazines. Le premier c'est Esprit Magazine, qui nous parle des personnalités qui ont réussi dans le monde professionnel. Le magazine aussi parle de la spiritualité et la santé. Et le deuxième magazine appelé Mon Abidjan, qui parle d'Abidjan, divertissement, shopping et bien-être. Mieux connaître Abidjan. Je suis mademoiselle Avant Michel, vous êtes ici au stand. Le service et programme éducatif, nous essayons de mettre des cartes en place. À travers les jeux, l'enfant apprend. Vous voyez ici, il y a un groupe et le groupe doit mettre de la femelle, le prix, le mode de vie. Merci. Moi c'est Miss Touré, commercial à Kamet Cosmétique. Nous on fabrique les savons Posiaf, fait à base de beurre de cacao, d'huile de palmiste, beurre de karité et l'huile de coco. Nos savons sont très naturels, ils hydratent la peau, ça enlève tout ce qui est impureté sur la peau. Et nous avons 4 parfums, au curcuma, au miel, au henné et le spécial que vous voyez ici. Kofi Olivier, ce que j'apporte comme innovation aujourd'hui, c'est de pouvoir se déplacer, voyager, aller à l'étranger sans faire du roaming. Vous pouvez voyager en laissant votre carte SIM dans votre pays d'origine
et continuer à recevoir vos appels, à émettre vos appels comme si vous étiez encore dans votre pays d'origine. Dosso Mama Epouzoro, inventrice membre de FEDENSI. Notre invention porte sur la noix de cajou enrobée au chocolat. D'habitude, voilà comment il est consommé. La valeur ajoutée, c'est le chocolat et d'autres intrants qui apportent au produit sa valeur diététique. Il maintient la glycémie, il maintient et stabilise la tension, il prévient les AVC et il est aussi aphrodisiaque. Docteur Ascendé Chaud-François, concepteur et réalisateur du scanner psychosomatique. C'est un équipement biotechnique qui permet de détecter et traiter les maladies qui sont liées au corps et au cerveau. Les expériences ont été faites sur le diabète et les maladies cardiovasculaires à Genève et en Bosnie. Et les résultats ont été très performants. Je vous remercie. Je suis M. Christian Kali, gérant d'entreprise TPBSRL. TPBSRL participe à Innova pour accompagner les actions menées déjà par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle afin d'apporter l'information au grand public de l'importance et de l'utilité des propriétés intellectuelles. Nous avons constaté que les bonnes personnes sur le terrain ne sont pas informées de cet outil qui est vraiment capital, tout ce qui est invention, déclaration de marque et des brevets de je suis ici en tant que représentant de Yop Créandab. Aujourd'hui, on a le caméléon. C'est une machine qui permet de faire des découpes. Donc ici, on a le vinyle. Donc c'est ça qu'on découpe pour le mettre sur les t-shirts. J'ai inventé 4 articles. Mais le plus important dans ces 4-là, il y a un fourneau électrique à charbon. Par rapport au fourneau ordinaire, il évacue tout ce qui est fumé. Tout ce qui est déchet, il y a un réservoir, il recueille tout ce qui est déchet. Quand c'est plein, vous enlevez pour passer verser au dehors. Ça vous permet de ne pas salir la maison au niveau de la fumée, au niveau des saletés, tout et tout. Pour aider les femmes vraiment à utiliser ces fourneaux-là au niveau de la cuisine sans le déplacement. Je suis Fofana de Sulfamètre Cosmétique. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre innovation dans ce savon Possiable. Dans ce savon, nous avons réussi, grâce à une méthode traditionnelle, de conserver les vertus des huiles bio que sont l'huile de palmiste, l'huile de coco, le beurre de karité, le beurre de cacao dans un même savon. Ce qui permet de garder toutes les vertus de ces différentes huiles et de vous donner un savon qui vous hydrate et qui corrige votre peau. Professeur Kamed, nous avons mis au point des supports didactiques matérialisés pour mieux amener les élèves à bien assimiler les cours. Je suis je viens de la boisson café. On fait des jus naturels sans conservateur. On a du bonji, on a du chapalo, on a les cocktails ananas passion, cocktail orange passion, on a du tamarin, on a baobab, on a du citron. C'est le nigloki. En français, c'est du pagne raffia. Typiquement pour le pays d'Ida, de l'Odjibois. Les cérémonies de mariage, toutes cérémonies. Quand vous n'avez pas porté ce pain lors de vos cérémonies, c'est que vraiment la cérémonie n'a pas réussi. C'est un pain fait avec du raffia, teint avec des écorces et puis des cailloux. Voilà. Koulibaly Daniel, je suis informaticien, je suis technicien à l'entreprise Nexat Informatique. Le produit que je vais vous présenter ce soir, c'est le logiciel Nexpro UBS, qui est un logiciel de gestion universelle. C'est un logiciel de gestion qui permet de gérer tout type d'activité. C'est-à-dire, si vous avez une activité que vous commencez et que vous voulez ordonner, gérer, avoir une vision claire sur l'activité, il vous faut Nexpro UBS pour pouvoir véritablement gérer cette activité-là. Je me nomme M. Ngoran Kwaku, inventeur de la prothèse auditive pour malentendants. C'est une prothèse qui corrige l'audition des malentendants et qui permet aujourd'hui aux malentendants assimilés, aux sourds-muets, de pouvoir non seulement entendre et de pouvoir, après une rééducation, pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, j'ai été distingué, j'ai eu un prix, beaucoup de prix d'ailleurs, le prix d'excellence du président Alassane Ouattara, j'ai eu le prix de l'Innova. En tout cas, c'est une fierté pour moi. Bien, je demande aujourd'hui à nos autorités vraiment de soutenir nous, inventeurs que nous sommes, que je suis, pour pouvoir promouvoir
faire valoir, valoriser surtout cette trouvaille afin de le mettre au service de ces nombreux malentendants qui attendent de vous, de l'État ivoirien, un sponsoring pour pouvoir les aider à pouvoir avoir ces appareils à moindre coût. Je vous remercie. Monsieur Onien Sang Josué, je suis médaillé de bronze au Salon international des inventions d'Abidjan. Vraiment, je suis tellement ému, je suis tellement content. Voilà, j'encourage tous mes jeunes frères, tous les jeunes de mon âge. D'ailleurs, je suis le plus jeune de la génération de la catégorie qui a été médaillé. Voilà, donc j'encourage tous mes frères, tous les jeunes ivoiriens, voilà, et les jeunes de la sous-région à s'engager dans l'invention, à innover. Voilà. Quelle a été votre invention? Moi, mon invention est... J'ai plusieurs inventions. Voilà, je fabrique des pommades à base de plantes naturelles, des savons à base de plantes naturelles, voilà, qui traitent des maux divers. Je fais aussi des produits bio, sans produits chimiques. Voilà, des produits naturels pour tous les traitements. Voilà. Nous sommes en recherche pour plusieurs médicaments pour trouver des remèdes qui vont sauver la Côte d'Ivoire, la nation et le monde entier. Est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis de l'État? Oui, nous avons des attentes. Moi, à mon niveau, voilà, j'ai besoin d'être formé, voilà, j'ai besoin de financement, j'ai besoin d'un bon coaching, voilà, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que le produit est déjà là, il existe déjà. Voilà. Je dois faire d'autres recherches encore pour me perfectionner et être au service de la population. Voilà. Merci bien. D'abord, les organisateurs d'Abidjan Innova, puisque ça permet de faire connaître les inventeurs que nous sommes. Grâce à Abidjan Innova, on commence à nous reconnaître, puisque chacun est dans son coin en train de faire sa recherche de façon solitaire. Aujourd'hui ici, nous avons eu à découvrir nos frères jumeaux qui ont évolué dans le domaine de l'entrepreneuriat de chaque école en matière de construction. C'est grâce à Abidjan Innova. Nous voulons que les autorités multiplient ces genre d'initiatives pour découvrir encore d'autres personnes qui ne sont pas seules. Mais ce prix, ce n'est que le commencement. Nous allons nous servir de ces prix et ces distinctions vont apprendre encore des petits, puisqu'on vient de nous honorer au nom de la Côte d'Ivoire et au nom des inventeurs. Donc c'est qu'on a du fardeau sur nous pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais en tant qu'inventeur, pas maintenant. Si on a réussi, on a eu à faire plusieurs choses dans la galère et dans la cachette, sans les médias, aujourd'hui qu'on commence à nous connaître, on va avancer et on commence à créer quelque chose pour faire plaisir à la nation et encore se faire des solutions aux problèmes que la nation nous présentera. Et au niveau des visiteurs, on attend encore les grands chiffres, mais je sais qu'on a dépassé les 2000 visiteurs pendant ces 3 journées. On a dépassé les 2000. Et une des grandes révolutions sera au niveau des prix. L'année passée, les gagnants qui étaient là, c'était vraiment à titre honorifique. Ils ont reçu des médailles. Mais ce n'est pas dit pour autant qu'ils n'ont pas démérité. Mais cette année, on a pu avoir un peu de jetons. On a pu avoir un peu de jetons. On a quand même, en termes de prix, les prix font en tout 36 950 000. Donc, des 0 francs, on va passer à 36 dont les gros prix sont du président de la République, les prix qui ont été annoncés ici par le ministre-gouverneur de Gondé. Monsieur Amadou Bon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire, pour le patronage du Salon international des inventions Abidjan Innova. Merci à son Excellence, Monsieur Begré Mambé, ministre gouverneur du district d'Abidjan, pour le parrainage du Salon Abidjan Innova. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, pour la présidente du Salon Abidjan Innova. Merci au professeur Owo Aseko, président de l'ASCAD, président honoraire de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Les portes de la consécration. Oui, Abidjan Innova est désormais une institution. Pour terminer, au nom de la FEDENSI, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le premier catalogue, vous l'avez, le premier catalogue des inventions
de Côte d'Ivoire en matière d'invention en Côte d'Ivoire. Une mise à jour sera disponible chaque année avec des améliorations. Vous pouvez en disposer chacun du besoin à votre sortie. Mesdames et messieurs, Excellences et honorables, je vous remercie pour votre attention. Vive la Côte d'Ivoire inventive, vive l'Afrique des inventions, vive Abidjan innovant. Merci, Monsieur le Président de Côte d'Ivoire, Monsieur Koulibaly Pierre Guibré. Oui, ensemble. Dans cette conjoncture, la Côte d'Ivoire avance de façon forte et sensible, est appuyée par l'innovation. L'innovation qui est aujourd'hui l'enjeu des enjeux. Donc, chers inventeurs, chers ingénieurs, vous représentez une forme formidable. On m'a dit qu'il y en a 3000 ingénieurs. Et peut-être plus je me trompe, je n'ai pas le chiffre exact. Mais vous voyez la force que nous représentons pour ce pays. Nous savons nos destins déjà dessinés. Faisons en sorte que toutes ces intelligences se mettent en branle. Et tout à l'heure, quelqu'un a insisté, je ne veux pas être long, je n'ai que quelques minutes. Il faut travailler en symbiose, en système, pour qu'au bout, il y ait justement la valorisation. Moi, je serais content avant de partir de ce monde de voir que l'on commence véritablement à consommer ce que nos ingénieurs font et transformer par nos industries. Aux ingénieurs, avec leur force opératoire, nous allons transformer ces opportunités en réalité pour que nos Côte d'Ivoire soit réellement le pays qui conduit non seulement l'Afrique de l'Ouest, mais toute l'Afrique. Ceci est possible, ce n'est pas un rêve, ça peut être une réalité. Je vous remercie. Oui, véritable cri de cœur, l'invite à l'unité, l'invite à un travail de 5e prix. Il part avec la somme de 5 millions de francs CFA. J'ai envie de déposer le micro pour expliquer ce que j'ai vu dans la photo. J'ai vu quelqu'un faire comme ça. Il est jeune, dynamique, intelligent, à peine 25 ans. À peine 25 ans. Non. Ah oui. Ça donne envie d'être inventeur, innovateur. Veuillez recevoir Monsieur B.C. Ouagné. B.C. Ouagné, le produit savon à base de plantes sauvages. Enfin, c'est le nom qui part avec cette enveloppe de 5 millions comme 5e prix, prix Alassane Ouattara. Il va se mettre de côté. Deuxième, sinon 4e prix, bon CFA. Ah oui. Non, je crois que on dirait les vues pour tout ramasser. Ah, on dit, eh, ne t'en fais pas, peut-être que toi-même tu auras encore plus que ça. Réjouis-toi pour ton ami et demain sera meilleur pour toi. Nous recevons M. Ungoran Kwaku, prothèse auditive, 5 millions de francs CFA. Il va se mettre également de côté. 3e prix. Prix Alassane Ouattara, prix d'excellence parce que
prix du président de la République, mesdames et messieurs, c'est un sac à jute ou en jute d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Ah oui. Ah, vraiment. 7 millions de francs CFA, mesdames et messieurs. Troisième prix, recevons Madame Diaby. Madame Diaby Massiami. 7 millions de francs CFA. Madame Diaby Massiami, sac en jute. L'originalité. Merci. Il part ce soir avec 8 millions de francs CFA, prix du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, si tu es inventeur ou innovateur, ce prix c'est pour moi. Il n'a rien entendu. Ce prix c'est pour moi. Le premier prix. Dis à ton voisin ou à ta voisine, ce prix c'est pour moi. Un remerciement pour immortaliser cet instant de communication sur le thème de l'économie de l'intelligence de la Côte d'Ivoire avec... Monsieur le Président, Papa Koulibaly et maman. Ils veulent tout gâter, ils sont les abandons. Non, on vous connaît. Quel est l'intérêt de ce salon Innova pour cette année? Merci beaucoup. Je suis donc Koulibaly Pierre Djibril, président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire et président du Salon des inventions Abidjan Innova. Nous sommes à notre deuxième édition et c'est un salon qui va être organisé chaque année. Depuis l'année dernière, cette année et chaque année, nous allons faire ce salon. L'intérêt, pourquoi? Parce que d'abord, il faut régler un problème de visibilité des inventions. L'inventeur, le chercheur, le créateur prend du temps en laboratoire, quelquefois seul dans la nuit, à travailler sur des sujets. Il trouve des choses, mais il n'a pas toujours le pouvoir de les faire connaître au monde entier. Un salon, c'est fait pour qu'on prenne acte sur rendez-vous de tout ce qui a été fait comme effort au cours de l'année concernant la créativité, les inventions, l'innovation. Abidjan Innova donc a pour vocation de faire en sorte que les inventions soient connues de tous. En Côte d'Ivoire, les inventions qui viennent également d'ailleurs d'autres pays africains et d'autres pays en dehors du continent sont concernées par l'exposition que nous faisons ici. Il y a l'avantage de recevoir déjà d'ailleurs également. Ça permet de faire l'état des lieux. Ça permet de voir où en sommes-nous dans chaque secteur, dans les efforts de créativité et d'innovation. Donc Abidjan Innova, c'est en plein dans les exigences de développement de la Côte d'Ivoire et de nos pays africains. Et je pense que, Dieu merci, les choses sont en train d'être mises en place puisque nous constatons l'engagement du politique à partir de cette année. Nous constatons que le politique est engagé et ça nous donne des coudées franches pour que nous puissions engager le reste du monde par rapport à ce salon Abidjan Innova.
nous sommes donc bien partis et nous pensons qu'on va atteindre nos objectifs, qui est également de faire bouger les inventions. Il faut que, une fois qu'une invention a été, il faut qu'elle devienne un produit de marché. Et l'inventeur seul ne peut pas rester dans son coin et puis réussir une telle chose. Donc il faut venir à un salon. Il y a un marché des brevets, il y a des B2B, il y a des échanges importants qui ont lieu et qui vont permettre chaque année à certaines inventions de progresser, d'aller un peu vers le marché pour contribuer à l'enrichissement et pour contribuer au bien-être de la population. Alors, quel est l'impact des fonds qui ont été mis en place pour soutenir l'innovation? Les fonds qui ont été mis en place pour soutenir l'innovation, nous en attendons encore la mise en œuvre. La Fédération des inventeurs est membre de la commission qui travaille sur ces fonds-là. Ces fonds ne sont pas encore mis en œuvre. Ce que nous avons actuellement, ce sont les différentes compétitions qui sont organisées avec des prix. Ce matin, à l'occasion du salon Innova, le président de la République a annoncé 5 prix, des prix importants qui vont de 5 millions jusqu'à 10 millions. Nous pensons que cela est déjà suffisant pour aider certains inventeurs à pousser leurs inventions vers le marché. Bien sûr, il y a des inventions qui demandent des centaines de millions, mais les choses viendront et je pense que l'État est en train de montrer le chemin à tous les investisseurs, les financiers, les industriels d'Afrique pour que ceux-là puissent s'engager avec les inventeurs pour développer les inventions qui sont là. Nous avons des centaines d'inventions qui sont en attente de valorisation et les fonds même qui ont été mis en place ne sont pas suffisants pour permettre à toutes ces inventions de devenir des produits de marché, des produits industriels. Nous pensons que c'est juste que le ton est donné et chacun de ceux qui peuvent intervenir, faire quelque chose pour faire avancer les inventions est interpellé à partir du geste du chef de l'État. Désormais, il y a des prix pour les jeunes inventeurs en Côte d'Ivoire que le chef de l'État donne. Et pour terminer, quels sont les domaines dans lesquels l'innovation, les inventeurs ivoiriens excellent? Par exemple, est-ce qu'on arrive à utiliser nos matières premières agricoles pour en faire une valorisation? Nous avons en Côte d'Ivoire, particulièrement, à peu près 300 brevets d'invention. Nous avons d'ailleurs édité la première édition du catalogue des inventions de Côte d'Ivoire qui regroupe l'ensemble de ces inventions. Nous allons mettre à jour chaque année ce catalogue-là parce que la Côte d'Ivoire produit entre 20 et 25 brevets d'invention chaque année et nous pensons que nous allons pouvoir effectivement faire en sorte que ces inventions petit à petit deviennent des produits de marché. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que l'inventeur ne peut pas arriver seul. Et je ne voudrais pas que certains regardent les inventeurs comme étant des gens qui rêvent. Non, ils ont fait leur part de travail et il faut que ceux qui peuvent le faire, le fassent pour que l'invention puisse être prise en compte par une équipe qui va permettre à chacune de ces inventions de devenir une réalité quotidienne de nos populations et de nos États. Je vous remercie. Merci.